Quand vous montez, partagez le live, les amis. On ne va pas tout le temps vous dire partagez, partagez, s'il vous plaît. Quand vous montez, prenez la peine de partager le live. Quand vous montez, prenez la peine d'envoyer le live à 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Quand vous montez, prenez la peine de taguer également les compatriotes camerounais. Et quand vous montez, prenez la peine d'envoyer le live à des proches sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp. Vous les mettez en même temps sur les pages Facebook et consorts. Donc prenez du plaisir à nous écouter parce que on va faire un petit recap de ce qui vient de se passer. Monsieur Issa Chourma Bakary, on parlera de lui. C'est très important. Et on va avancer. Donc, on va plus se parler quand on est 15, 30, 50. Il faut toujours se parler quand on est quand même 100 personnes. Et puis 100 personnes peuvent ramener 100 autres. Et on peut bien avancer. Voilà. Donc, je vous prie de tapoter l'écran. Tapoter l'écran pour stimuler l'algorithme de Facebook à susciter un intérêt important autour de ce que nous allons dire ici. C'est important. Zéphirin Forme, bloque-moi sur TikTok. C'est pas moi qui bloque les gens sur TikTok. Hein. Ce sont les modos. Ben, je vais avoir ça. Écris-moi une box, on va gérer ça. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Il faut toujours tapoter l'écran. Toujours tapoter l'écran. Vous mettez les cœurs, vous mettez les pouces bleus, vous mettez les cœurs, vous mettez les pouces bleus. Ça nous permet bien sûr d'avancer convenablement dans ce que nous faisons. Personne ne doit être abattu. Peut-être les gars ne comprennent même pas ce qu'on connaît. Personne ne doit perdre courage en ce moment. Personne ne doit avoir une impression qu'on lui a retiré quelque chose. Personne ne doit avoir l'impression qu'il a perdu quelque chose. Personne ne doit être mis alors dans une suspicion éventuelle. Personne parmi vous ne doit garder en l'esprit qu'il a perdu quelque chose. Parce que tu n'as rien perdu. Parce que tu n'as rien perdu. Personne parmi vous ne doit garder en l'esprit qu'on lui a retiré sa plus-value, son authenticité, sa fierté, mais surtout ce qu'il a comme valeur. Personne ne doit garder en tête que Biya devrait encore faire 2 mois avec lui. Personne. Personne parmi vous ne doit garder en l'esprit qu'il a perdu quelque chose. Je ne pense pas qu'un tel narratif que je vais apporter ici doit être uniquement gardé pour moi. Vous êtes 100 là. Touchez 10 personnes, vous les ramenez ici, chacun, pour qu'on soit au moins 1000. Et 1000 pourront nous ramener 10 000, pour qu'on puisse avancer. Vous êtes 100, touchez 10 personnes, vous les ramenez ici, chacun. Partagez le live à tout le monde. Partagez le live à tout le monde. Ne gardez pas ce live pour vous. Partagez-le partout, mettez-le partout sur toutes les plateformes. Il faut que des compatriotes camerounais, des concitoyens du Cameroun et d'ailleurs entendent exactement ce que nous allons dire. Ne gardez pas ce live pour vous. Partagez-le. Tapotez l'écran au maximum afin de ramener ici nos compatriotes camerounais. Personne parmi vous ne doit avoir l'impression qu'il a perdu quelque chose. Non. Personne parmi vous ne doit être désespéré. Non. Personne parmi vous ne doit avoir en lui l'esprit du vaincu. Non, parce que tu n'es pas vaincu. Personne parmi vous n'est vaincu en ce moment. Vous êtes tous ici et maintenant des vainqueurs. Des vainqueurs du combat que nous menons. Des vainqueurs de l'engagement que nous tenons. Des vainqueurs de la trajectoire que nous avions dessinée. Des vainqueurs parce qu'au bout d'un combat,
on est sur une trajectoire, la route n'est pas évidente, on avance avec les péripéties, avec les barrières, on les brise et on avance. Donc personne parmi vous, là présentement, ne doit avoir un mental abattu. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre quelqu'un me dire, oui, vraiment on est désolé, vraiment, non. Tu n'es pas abattu, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur, mon compatriote. Tu n'es pas abattu. Ton moral est un moral d'acier. Ton moral est un moral de personne puissante. Lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, il a fallu qu'on te rappelle que ton père, à lui seul, a déversé en maman au moins 1 milliard de spermatozoïdes. Et c'est sur le milliard de spermatozoïdes déversés. C'est ton spermatozoïde qui a fusionné avec l'ovule afin que ta mère te donne la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le milliard de spermatozoïdes, il y a eu un spermatozoïde vainqueur qui a fusionné avec l'ovule afin que tu viennes au monde. Tu es ce vainqueur aujourd'hui. Donc, il est important que tu le saches. Présentement, pendant qu'on y est, ce qu'il faut intégrer, c'est que on vient effectivement de faire ce qu'on appelle lobotomie de l'information et des images sur ton subconscient. On t'a mis un trop plein d'images aujourd'hui. On t'a agressé les yeux, le système nerveux, le cœur et l'esprit avec les images mortifères qu'on t'a présentées aujourd'hui. On a eu l'impression qu'aujourd'hui, il fallait agresser tout le monde avec les médias, agresser tout le monde sur les réseaux sociaux et démontrer aux Camerounais qu'ils ne sont pour rien, qu'ils sont incapables, autant pour moi. Mon frère, ma soeur, où tu es là, tu n'as rien perdu. Et je t'expliquerai pourquoi tu n'as rien perdu. Je voudrais ici demander à tous ceux qui sont Camerounais, comme moi, tous ceux qui sont engagés, comme moi, tous ceux qui pensent qu'on peut faire des choses comme moi, partagez-moi ce live à tous les Camerounais autour de vous. Taguez-moi les Camerounais ici. Taguez-moi les compatriotes ici. Taguez-moi vos frères, vos soeurs, vos parents ici, dans ce live. Je demande aux Sardinards de libérer le live. Je demande aux Sardinards de quitter le live. Je demande aux Sardinards de nous excuser. Je demande aux Sardinards vraiment de se mettre de côté. Parce que là où nous sommes, nous parlons en tant que Camerounais et vrais Camerounais. Mes chers compatriotes, mes chers amis, le 12 octobre 2025, vous étiez des millions à aller voter. Vous aviez voté. Vous avez choisi Issa Chiroma Bakary comme votre chef de l'État, comme votre président de la République, comme le chef suprême de tout. C'est Issa Chiroma Bakary que vous aviez élu. Dans les bureaux de vote, il y en avait 31 653 dans le Cameroun. Le 27 octobre, Paul Biya a été nommé au Conseil constitutionnel comme le vainqueur d'une élection. Il n'a pas été élu. Paul Biya a été nommé au Conseil constitutionnel, il n'a pas été élu. Non seulement Paul Biya n'a pas été élu, Paul Biya aujourd'hui, avec tous ceux qui sont autour de lui et qui font sa ceinture, ont décidé de l'investir illégalement comme président de la République de fait. Il n'est pas président de la République, il est président de la République de fait. Il n'est pas président de la République. Le peuple souverain a choisi le 12 octobre 2025 Issa Chiroma Bakary. Et Issa Chiroma Bakary est exactement l'homme que vous avez choisi. Pour une simple raison, vous avez brisé le signe indien de ceux qui depuis 43 ans estiment qu'ils vont vous enlever votre fierté, votre souveraineté, votre authenticité et ce que vous incarnez de façon véritable. Je vais le dire ici et sans embâche.
Cette cérémonie est nulle et de nul effet. Cette cérémonie vécue aujourd'hui à l'Assemblée nationale est une cérémonie qui est nulle et de nul effet. Parce qu'aujourd'hui, aucun Camerounais ne se reconnaît dans Paul Biya. Aucun Camerounais ne se reconnaît dans Paul Biya. Aujourd'hui. Paul Biya est un sénile de 93 ans qui, à nouveau, avec le concours de ce que lui-même il a nommé, parce que toi, peuple souverain, tu lui as donné là le mandat de nommer avant qu'il ne vole. Tu lui as donné le mandat de nommer avant qu'il ne vole. Alors, tu dois retenir une chose aujourd'hui. C'est que là où nous sommes, l'engagement qui nous interpelle là maintenant, ce qui doit suivre, c'est la rue. Ce qui doit suivre, c'est la rue. Ce qui doit suivre, c'est la rue. Ce qui doit aller là maintenant, c'est la rue. Et cette rue ne peut pas se faire si nous ne sommes pas tous ensemble unis dans la rue. Ce qu'il doit maintenant falloir faire, c'est qu'il a lancé un défi au peuple camerounais, qu'il est prêt à tuer tous les Camerounais, qui vont lui rappeler éventuellement qu'il ne l'est pas. C'est la rue. La rue, c'est de voir comment 2 millions de Camerounais, 3 millions de Camerounais dans Yaoundé, et de partout doivent se mobiliser pour courir et tout dire, déloger le sénile minable voleur. Je vous dis ce qu'il faut là maintenant, c'est la rue. C'est la rue, là présentement. C'est la rue. Et cette rue est telle que, il faut le million de personnes en Yaoundé. Il faut le million de personnes dans Yaoundé. Biya n'a jamais été élu par les Camerounais. Biya n'a jamais été élu par les Camerounais. Biya a volé l'élection des Camerounais et s'est fait nommer par un conseil constitutionnel et a fait un semblant d'investiture avec un ami qu'on appelle Kavaye Yege Djibril et l'ensemble des députés illégitimes qu'il a mis à ses côtés pour donner sens à sa démarche. Seule la rue là maintenant doit sauver les Camerounais. Seule la rue maintenant doit sauver les Camerounais. Le peuple camerounais doit s'organiser dans le Cameroun. Il faudrait paralyser le pays. Ne faites pas ce qu'on a fait avec les villes mortes d'avant, les années 90. Il faut une vraie paralysie cette fois-ci. Il faut une vraie paralysie cette fois-ci. Donc là présentement, seule la rue doit nous libérer. S'il n'y a pas de rue, les amis, je peux vous rassurer que nous aurons légitimé, nous aurons donné caution, nous aurons validé, nous aurons laissé le banditisme, le satanisme, la malédiction prendre corps au Cameroun pour 50 ans encore, après 43 premières années totalement infernales. Donc là présentement, si les Camerounais laissent cette situation devenir ce qu'elle est en train de devenir, aux yeux de 40 millions de Camerounais, je peux vous rassurer, mes chers amis, nous aurons ensemble légitimé 50 à 70 prochaines années de dictature au Cameroun. Si nous laissons ce qui vient de se passer se produire, nous aurons légitimé 50 à 70 années de prochaine dictature au Cameroun. Nous devons, là présentement c'est la rue. Nous devons trouver le moyen de nous exprimer dans tout le pays, partout au Cameroun. Seule la rue là maintenant peut libérer les Camerounais. Seule la rue là maintenant peut libérer le peuple camerounais. Si le peuple camerounais ne prend pas sur lui de dire stop à la dictature, stop à la tyrannie, les amis, je peux vous jurer que nous venons encore de signer 70 années de dictature
France africaine au Cameroun. Je vous appelle dans la légitime défense à prendre à bras le corps ce qui est propre au peuple camerounais. Votre liberté, votre souveraineté et votre indépendance ne se négocient pas. Paul Biya a volé 43 ans de vos vies sous vos yeux. Et maintenant, il vient encore de reprendre le même système avec le concours de tous ceux qui sont autour de lui pour faire de vous des esclaves fondamentaux des temps modernes. Vous tenez en esclavage pour 7 ans encore et se gargariser d'avoir eu 50 ans de dictature sur vous. Cher peuple de ma terre, cher peuple du Cameroun, cher peuple des 360 communes du Cameroun, chers enfants du Cameroun, chers jeunes Camerounais, en temps normal, au moment où nous parlons, le Cameroun devait être en feu. Là où je vous le dis, il devait y avoir des barricades partout, des roues partout, tout devait être brûlé partout pour contester cela. Comme Biya vient de vous dire que l'ordre régnera, Biya vous fait savoir qu'il va nous détruire. Et je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit ici que si vous laissez cet homme, il va décimer le nord Cameroun. Il va décimer l'extrême nord Cameroun. Il va décimer l'ouest Cameroun. Il va décimer le nord et le sud-est Cameroun. Il va décimer tous ceux qui ne l'ont pas validé. Et là où nous sommes, le peuple camerounais souverain doit prendre sa responsabilité. Là présentement. Là présentement. Le peuple camerounais doit prendre sa responsabilité. Aucun Camerounais ne se reconnaît dans Paul Biya. Aucun Camerounais ne se reconnaît dans Paul Biya. Aucun enfant de ce pays, aucun fils de ce pays, aucun enfant du Cameroun ne se reconnaît dans un gravaté sénile de 93 ans qui vient de voler à nouveau 4 ans de 4 générations et s'engage à voler la 5e génération sous les yeux des Camerounais. Je vous dis que nous sommes aujourd'hui le 6. Il n'y a pas comme programme une manifestation. Dès aujourd'hui, les Camerounais doivent être dehors dès aujourd'hui. Les Camerounais doivent être dehors dès aujourd'hui. Les Camerounais doivent s'exprimer dès aujourd'hui. Parce que si vous laissez, mes frères, je peux vous jurer, la mort, l'enfer va prendre corps au Cameroun. Si vous laissez, mes frères, l'enfer prendra forme au Cameroun. L'enfer va s'installer au Cameroun. J'ai dit que si ces 40 millions d'hommes et femmes laissent ce qui vient de se passer là, l'enfer va prendre forme au Cameroun. Et le diable va régner paisiblement sur chacun d'entre vous. Ce n'est que la rue, là maintenant, casser, brûler, démolir, saccager et s'exprimer. Ne pas donner l'occasion à Biya de gouverner. Pas du tout. Ne pas donner l'occasion à Biya de faire 24 heures. C'est ce pourquoi depuis, on s'engage à parler, à interpeller, à susciter et à vous dire ce qu'il faut dire pour que vous la preniez et vous gardiez. À ce moment précis, j'appelle ici le chef de l'État Issa Chiroma Bakari. Monsieur Chiroma Bakari, je ne sais pas de l'endroit où vous vous trouvez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ose pas comprendre et interpréter le silence qui se joue depuis 24 heures. Je n'ose pas intégrer dans mon esprit que Chiroma Bakari soit calme depuis hier. Non. Il était question de préparer les Camerounais aujourd'hui
à une manifestation populaire pour contester le banditisme, entre guillemets, légalisé ce jour à l'hémicycle de Ngouaekele. Il était important aujourd'hui que monsieur le chef de l'État, Issa Chiroma Bakari, parce que c'est vous que le peuple camerounais a choisi, vous ne devriez pas vous taire. Vous ne devriez pas vous taire. Là, présentement, au moins un communiqué propre nous donne l'occasion de continuer la revendication et la rébellion, si possible. Casser, brûler, faites-le. Ça s'appelle la légitime défense. Lorsqu'on vous a volé ce que vous avez de plus cher, détruisez ce que vous avez, ce qu'ils ont volé autour de vous. Cassez, brûlez, détruisez ce qu'ils ont volé autour de vous. Parce qu'ils vous ont retiré votre légitime défense. Alors, prenez la peine de vous exprimer comme cela vous semble et comme vous estimez que c'est normal. Ne laissez pas qui que ce soit vous rappeler que le peuple camerounais ne peut rien. Vous pouvez faire quelque chose. Donc, M. Chiroma Bakari, comme en 2018, le minable, sénile, dictateur, fasciste et tribaliste Dia a volé les élections du peuple camerounais. En 2025, aucun pays sérieux n'a eu à lui reconnaître ce qu'il aurait eu comme victoire. Et pendant qu'on y est, le minable sénile grabataire de 93 ans ne sait pas exactement ce qui se passe en ce moment. Il vient donc lire, il vient donc dire ce qu'on demande de dire. Après que tout son quartier général ait choisi de voler les vies, les énergies des Camerounais, au vu et au su de ces Camerounais. J'appelle ici Monsieur Issa Chiroma Bakari. C'est une urgence de prendre la parole en pareille circonstance. C'est une urgence, pas de venir calmer les Camerounais. Ne venez pas calmer les Camerounais. Venez redresser les Camerounais et dites-leur que 24 heures, manifestation populaire dans tout le pays. Et dès lundi, nouvelle grève, nouvelle ville morte dès lundi. Paralyser l'économie, paralyser chaque aspect de ce pays et on verra exactement où on va arriver. Donc, M. Chiroma Bakari, c'est une urgence là présentement. C'est une urgence là présentement, de l'endroit où vous êtes. Vous devez très vite prendre la parole. Le peuple camerounais, son bureau, c'est dans la rue, maintenant. Vous ne pouvez pas, vous, M. Chiroma Bakari, de l'endroit où vous êtes, laisser le peuple dans ce dans quoi il est investi. Vous ne pouvez pas, de l'endroit où vous êtes, vous taire. Non. Impossible, inacceptable. Devant 40 millions de mes femmes, on a volé leur vie, on a volé leur héritage, on a volé leurs enfants, on a volé ce qu'ils ont de fiers. Comment je regarde l'hémicycle de Ngouaekele, si vous voulez, environ 1500 personnes là-bas, qui dépassent 40 millions d'hommes et femmes. L'urgence maintenant, c'est la rue. Là maintenant. Et je voudrais ici dire à nos frères lanceurs d'alerte qu'il faut également que nous ayons une action conjointe
Et il faut avoir cette action conjointe. Je ne fais que le dire depuis des jours. Il doit avoir une action conjointe et une communication conjointe. C'est très important. Au besoin qu'ils coupent Internet au Cameroun. Et ils coupent tout ce qu'ils vont couper au Cameroun. On verra comment, en coupant Internet au Cameroun, ce qui se passera autour du Cameroun, comment ils vivront. Monsieur Issa Chiroma Bakari, Biya n'est pas le président des Camerounais. Donc vous devez d'abord sortir dire aux Camerounais que chaque Camerounais prenne sur lui de prendre son téléphone et de faire un vidéogramme de 30 secondes dans lequel il rejette Biya comme président. Chaque Camerounais, action de grève, chaque Camerounais prend son téléphone, dit « Je m'appelle X, je ne me reconnais pas dans Paul Biya comme président ». Et il le vomit ouvertement et il publie. Première action, ça s'appelle une guerre numérique, une bataille numérique, une guerre de la communication que personne ne peut battre. Personne ne peut battre ça maintenant. Donc c'est la première action là maintenant. Camerounais, mes chers compatriotes, l'heure n'est pas à la blague et nous devons tous ensemble continuer à démontrer que Biya n'est pas notre président et nous devons le vomir. Que chacun prenne son téléphone, prenne la caméra de son téléphone et fasse seulement 30 secondes d'image dans laquelle il renie Biya comme président et il reconnaît qui est son vrai président de la République au Cameroun. Sur la base de ce que vous connaissez. Chacun doit le faire en 30 secondes et vous publiez sur vos plateformes. Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, X, etc. Les réseaux sociaux doivent être inondés et on a besoin d'environ 25 à 30 millions d'images en 48 heures. C'est une action, c'est une guerre propre à ce qu'on appelle la bataille cybernétique aujourd'hui et que c'est porté par le peuple souverain lui-même. C'est hyper important. C'est hyper important. Il faut, en urgence, que le peuple réaffirme qu'il a vomi Biya. C'est par la voie d'une communication massive sur les réseaux sociaux. C'est la première des choses. La deuxième des choses, on organise les descentes dans la rue. Parce qu'on ne se reconnaît pas dans Biya. Vous devez préparer les Camerounais qui ne se reconnaissent pas dans Biya. En 72 heures, nous voulons 25 à 30 millions d'images. En temps normal, c'est aujourd'hui que tout le monde est dans la rue. En temps normal. Aujourd'hui, le Cameroun devait être paralysé aujourd'hui. Donc, M. Chiroma, de l'endroit où vous êtes, vous devez nous écouter. De l'endroit où vous êtes, monsieur le président de la République, vous devriez nous écouter. C'est très important. Vous devez prendre la peine d'être plus que jamais proche des Camerounais. Ça fait environ 24 heures. On est un peu inquiet. On se demande ce qui ne va pas. On a donné 7 ans de nos vies à lutter. On a donné 7 ans de nos vies à préparer ce moment. On a donné 7 ans de nos vies à nous engager. On a donné 7 ans de nos vies à militer. On a donné 7 ans de nos vies à espérer que le changement y soit. On a donné 7 ans de nos vies. Donc en ce moment, personne ne peut perdre les 7 ans de sa vie là comme ça.
En ce moment, personne ne peut perdre les 7 ans de sa vie comme ça. Je commence à dire que les ambazoniens avaient complètement raison. Et au besoin, il faudrait même peut-être imiter ces ambazoniens. Je le dis, je le dis. Je le dis. Je commence à croire que les ambazoniens ont toujours eu raison. Et qu'il faudrait même les imiter au besoin. Donc en temps normal aujourd'hui, il faut paralyser ce pays. Aujourd'hui. Donc on ne peut pas avoir donné 7 ans de nos vies. On a souffert. On était sous le soleil, sous la pluie. On a reçu crachats, insultes, régnements, tout pendant 7 ans. Parce que nous nous attendions effectivement à avoir ce qui soit propre au peuple camerounais. Et non aux individus sectaires, francs-maçons et tout ça qui sont dans le régime des Biya. D'ailleurs, vous avez vu les images aujourd'hui. Tous n'avaient aucune image. Personne d'eux n'était fier. Personne de là n'était heureux. Tous les visages étaient crispés, sales. Parce qu'ils savent qu'ils ont tué des gens. Et ils ont détruit le socle vital camerounais pour s'imposer où ils sont là maintenant. Il n'y a pas d'armée camerounaise qui compte. L'armée est aux ordres de la tyrannie. Au besoin, il faut se retourner contre cette armée. Je commence à croire que les ambazoniens avaient raison. On a fait 7 ans. D'aucuns sont encore en prison. D'aucuns sont morts. On a fait 7 ans. D'aucuns ont tout donné, tout perdu. Si en ce moment-ci, des gens n'ont pas la capacité de comprendre que c'est la rue qui va nous libérer là maintenant, nous sommes foutus pour 70 ans. Nous sommes foutus pour 70 ans. Je dis que si en ce moment, nous ne comprenons pas que ce n'est que la rue qui peut nous libérer là aujourd'hui, dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui le 6 novembre, nous sommes foutus pour 70 ans. Si le peuple camerounais n'intègre pas que dès aujourd'hui, il faut commencer à casser, brûler, aujourd'hui là, nous sommes foutus pour 70 ans. C'est-à-dire que cette génération encore. J'appelle donc les Camerounais qui ici, pendant toutes les périodes où on combattait, où on disait non, népalisation, ils disaient que non, on veut le prétexte. Le prétexte, c'est qu'on allait aux élections, ils vous ont pris les élections, ils ont volé, et maintenant ils ont investi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous appelle donc. L'heure est donc à la népalisation. L'heure est donc à la népalisation et on a besoin de chacun d'entre vous là maintenant. L'heure est à la népalisation et on a besoin de chacun d'entre vous là maintenant. C'est la rue, et rien que la rue est restée dans la rue aussi longtemps que possible. L'heure est à la népalisation. Il n'y a rien à faire. Tous ceux donc qui m'ont dit ici que Michel, ça ne servait à rien, qu'on pense à la népalisation avant. Là maintenant, l'heure est à la népalisation. L'heure est à la népalisation. Si vous ne népalisez pas, vous serez 70 ans d'esclavage encore au Cameroun. L'heure est à la népalisation. Trouvez tous les moyens nécessaires pour que ce peuple soit debout et soit dressé. Il nous faut en l'état au moins 2 millions de Camerounais dans Yaoundé. 2 millions de Camerounais dans Yaoundé. Vous ne pouvez pas. S'il n'y a pas de force, on ne peut pas déraciner ce régime. Il nous faut être nombreux. Au besoin, même s'il faut passer à des cases difficiles, il faut le faire. On ne peut pas accepter 50 ans de dictature devant un peuple souverain. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont appelé à la... qui m'ont dit, non, on va aux élections,
Quand on leur disait que n'y allons pas, il faut népaliser parce qu'on nous a fait le coup depuis le 5 août. On a dit que non, il fallait qu'on atteigne les élections. On est donc allé. Ils ont volé et ils ont affirmé leur position illégitime, illégale aujourd'hui. Alors, c'est la népalisation. Cibler toutes les entreprises camerounaises là. Total, machin, Tradex, tout ça. Trouver le moyen de mettre ça au sol. C'est normal. Les sous-préfectures, les préfectures, les mairies, tout ça doit aller au sol. Les maisons des députés, tout ça doit être au sol. Pour leur passer le message du peuple camerounais. Ça ne doit pas être un jeu d'enfant. Ça ne doit pas être un jeu d'enfant. Ça doit être une affaire sérieuse et bien pensée. Vous jouez qui? Bien n'est pas votre ami. Bien, c'est un buveur de sang. Il faut s'en défaire. Le peuple camerounais doit prendre son destin. Son destin. Le destin du peuple. Le destin du peuple. Sinon, l'enfer est assuré pour vous. J'ai dit que l'enfer est assuré pour vous. Après les 43 dernières années, l'enfer est assuré, garanti, proprement mis en place, attendant seulement que chacun vienne y tomber et que se fasse broyer par le système de truands, de tyrans, de dictateurs. L'enfer est assuré pour le peuple camerounais. Les enfants qui sont morts, nous devons venger leur sang maintenant. Les enfants qui sont partis, c'est maintenant qu'on doit venger leur sang. C'est maintenant. On doit se battre pour eux. On doit se lever pour eux. On doit se mettre debout pour eux. On doit s'engager pour eux. On doit lutter pour eux. Comme Biya a déclaré la guerre aux Camerounais, le peuple doit déclarer la guerre à Biya. Parce que le peuple ne se reconnaît pas dans Biya. C'est comme ça. Le peuple ne se reconnaît pas dans Biya. En 1992, Biya a volé les élections aux Camerounais. Cette fois-là, avec le concours de la France, notamment de Jacques Faucard. 2018, Biya a volé les voix des Camerounais. C'est-à-dire a volé l'élection gagnée de Maurice Kamto en 2018. Il a enfermé des gens. Il a brimé des gens. Il a tué des gens. De 2018 à 2025. 2025, il vole l'élection de Tiroma Bakari. Bien, a tué des gens pour se réimposer au pouvoir par le sang. C'est une gouvernance par le sang que le peuple camerounais veut. Vous voulez avoir une gestion où vous êtes embaumé de sang, où chaque Camerounais a le sang sur lui. Alors, le peuple camerounais doit s'exprimer dans l'urgence. Sortir aujourd'hui, barricader partout, au besoin, saccager et brûler, avec l'organisation de la légitime défense. Après qu'on t'ait volé tes voix dans les urnes et proclamé un résultat qui est contraire à ta volonté, ce n'est que la rue qui peut te libérer. Ce n'est que la rue qui peut te libérer. Donc on attend. On attend Issa Tiroma Bakari. Mais surtout, on attend donc son investiture. On attend que Tiroma Bakari prenne ses responsabilités de chef de l'État. Qu'il soit investi président de la République. Donc le peuple camerounais doit sortir en masse. Ne laissez pas cette histoire à nos frères du septentrion. Tout le monde doit être dedans.
Tout le monde doit être dedans. C'est une affaire du peuple. Ce n'est pas une affaire des communautés. C'est une affaire de tout un pays. Il faut sortir en masse. L'extrême nord est en train de marcher déjà. Le reste du Cameroun doit marcher comme l'extrême nord. Bamenda Boya, Douala, vous devez entrer en scène. Bafoussam, vous entrez en scène. Beto, vous entrez en scène. Vous isolez Yaoundé. Qu'on va affamer